mon Nakama, Manakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et bienvenue dans le Winnie Mix. Aujourd'hui au programme nous allons analyser et débattre ensemble sur un genre qui prend de l'ampleur et de l'engouement dans ce manga game et qui marche plutôt bien. Je parle des mangas de super-héros. Avec notamment le phénomène One Punch Man que je n'ai pas besoin de vous présenter. Et le manga qui prend de l'ampleur dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha, je parle de Boku no Hero Academia. Mais dans cette vidéo, il ne va pas être question de savoir qui est le meilleur entre ces deux mangas, mais de savoir et de s'interroger ce qu'ils apportent chacun de leur côté à la nouvelle ère qui, je pense, va prendre un engouement incroyable au niveau international. Je parle de l'ère des mangas héroïques. J'ai pris comme base Boku no Hero Academia et One Punch Man pour deux raisons. Premièrement, en termes de scénario et d'univers, même si ces deux mangas parlent de super-héros, il n'en reste pas moins qu'ils l'exploitent de différentes façons. Par exemple sur les notions d'un super-héros ou du métier du super-héros. Et deuxièmement au niveau commercial, car je peux te dire et te confirmer que ces deux mangas-là, au niveau des ventes, explosent tout, que ce soit au Japon ou en France. Par exemple au Japon, le manga One Punch Man, pour chaque sortie de tome, se classe parmi les meilleures ventes et l'anime ne fait qu'amplifier le buzz qu'il y a autour de ce manga. Et en France, je peux te dire que l'éditeur Kurokawa s'est mis bien, car pour le premier week-end d'exploitation, rupture de stock, plus de 50 000 premiers tomes vendus de One Punch Man, ce qui est tout à fait énorme. Et pour My Hero Academia, il se classe toujours dans le top 5 des meilleurs chapitres du Weekly Shonen Jump, et l'anime est absolument génial, ce qui amplifie le buzz autour du manga. Et en France, l'éditeur Kion Edition avait décidé de tirer plus de 50 000 exemplaires pour les deux premiers tomes, ce qui signifie que c'était le plus gros lancement de son histoire. Bien qu'il est évident que le genre manga héroïque prend de l'ampleur actuellement, est-ce pour autant qu'aucun mangaka ou studio d'animation n'avait pris l'initiative de développer ce genre par le passé? Pour cela, il est essentiel de revenir aux origines de ce genre et de parler des séries Sentai, qui désignent le genre de super-héros, en armure moulante comme le legging d'une meuf pas très nette, qui sauve la planète contre les redoutables envahisseurs intergalactiques. Souvent réalisé avec peu de moyens, et ce qui fait le charme de ce genre de série est souvent le ridicule, dont le mangaka One, l'auteur de One Punch Man, s'est beaucoup inspiré pour faire son manga. Les Sentai apparaissent en 1975 au Japon avec les séries Goranger, mais le genre connaîtra son succès au Japon et partout dans le monde avec la série Bioman, et qui par la suite donnera la saga américaine de Saban, Power Rangers. D'ailleurs, la petite parenthèse concernant Power Rangers là, on est bien d'accord pour dire que depuis Power Rangers, l'autre galaxie, c'est devenu n'importe quoi. N'importe quoi. Attention, en plus là, il y a un film en 2017 qui sort. J'ai vu quelques images avec les Power Rangers avec des armures... disons Iron Man bis et Bryan Cranston que j'adore et qui est Walter White pour jouer Zordon. Attention, hein, attention Hollywood, hein, ne venez pas gâcher encore mon enfance. Attention, si vous détruisez encore une série que j'appréciais dans mon enfance, je vous retrouve et je vous fais du sale. Bref, je m'égare. En termes de manga et d'animation, nous pouvons également citer quelques références du genre, comme le seinen Zetman. Prépublié en 2002, ce manga nous montre pour chacun de ses héros une signification différente de la justice face aux différentes tentatives de génération d'humains artificiellement échoués. Parlons également de l'anime Tiger et Bunny sorti en 2011, qui met en scène des super-héros qui combattent le crime dans un jeu télévisé appelé Hero TV, pour être sacré le roi des héros. Et enfin pour finir, un shonen qui date de 1983 que j'avais apprécié dans mon enfance, le manga Wigman. Le héros du manga Kenta utilise le Dream Note, un livre qui rend réel tout ce que l'on écrit dedans. Disons que c'est l'opposé du Death Note. Ce livre va lui conférer des pouvoirs illimités pour devenir Wigman et sauver le Japon du dictateur Himmel. D'ailleurs, en parlant de Wigman, comment ne pas parler de Wigman sans parler de son fameux générique français interprété par le Club Dorothée et de ses fameuses punchlines tellement poétiques, tellement à faire envier le R&B. Ah bon? Ah mais oui, c'était tellement évident. Mais quand j'étais lycéen, c'est vrai que moi je me souvenais que mon père voulait que je ramène le bac, hein. Ah non, pas de colocatrice à la maison, il n'y avait pas assez de place. Tu connais, famille nombreuse. Bien sûr, on a quelques surprises avec la belle Élise. Ah bon? Et à cause d'elle, quelques soucis avec la si jolie Sophie. Wigman, un jeune garçon comme les autres. Que Dieu me punisse d'être comme les autres. Et enfin, pour finir sur les inspirations, nous pouvons également parler de notre cher Toriyama Sensei, qui pour Gohan et Videl, pour le Great Saiyaman, c'est clairement inspiré des super-héros, et des Sensei, c'est carrément une parodie. Et pour Goku, nous pouvons également parler d'une similitude sur son origin story avec Superman. Bon, je ne vais pas m'étaler ici, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo.
On va savoir. Cela dit, avec tous les exemples que je viens de vous énumérer jusqu'à présent, mon jeune Nakama, la question qu'il faut se poser c'est pourquoi en 2016 ce genre héroïque marche plutôt bien niveau commercialement parlant qu'il y a 20 ans? Et bien pour moi, il y a deux facteurs majeurs à prendre en compte. La première raison est sûrement comme je l'avais énoncé lors d'un précédent Winnie Mix où je parlais d'un manque de créativité des mangaka et des studios d'animation et que les thèmes tournaient souvent en rond. Ici avec One Punch Man et Boku no Hero par exemple, nous avons une bouffée d'air frais sur les thématiques abordées et ça fait du bien. La deuxième raison qui va amplifier la première sont évidemment le succès des films de super-héros au cinéma, les Marvel et les DC Comics qui engendrent des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Parce qu'en y réfléchissant bien, la trilogie de Sam Raimi pour Spider-Man, la trilogie de Nolan pour Batman et la saga Avengers est apparue dans les années 2000. De plus, une chose que j'aimerais ajouter, c'est par rapport au manga Boku no Hero Academia qui s'inspire clairement des comics américains sur plusieurs points. Tout d'abord sur l'univers des pouvoirs génétiques et de la discrimination qu'il y a autour, qui est clairement inspiré des X-Men. Mais là, c'est en mode plutôt inversé. En gros, si tu ne possèdes pas d'alter, bah t'es qu'une pauvre merde. Et All Might est clairement inspiré de super-héros iconiques de Marvel et DC Comics, dont Superman et Captain America. Le mec est toujours positif, fort, qui donne de l'espoir au peuple, patriotisme de malade, toujours de la positivité. Et notamment aussi leur professeur qui est sombre, tout comme Batman. D'ailleurs, pour ton info mon jeune Nakama, il faut savoir que dans les années 80, Marvel et Toei ont coproduit une série Sentai pour la toute première fois, ce qui inspirera d'ailleurs le fameux robot géant qu'il faut battre à la fin de chaque épisode dans les Sentai dans Power Rangers, concept complètement inspiré de Spider-Man et des X-Men avec les Sentinelles. Donc nous pouvons constater que les Japonais, enfin les mangaka et les studios d'animation s'ouvrent un peu plus à la culture occidentale pour trouver des nouveaux sujets à aborder dans leurs œuvres. Pour conclure ce Winnie Mix, mon jeune Nakama, peut-on dire que l'ère des mangas héroïques prendra place dans ce manga game, tel un Goldie Roger qui lancera l'ère de la piraterie? Eh bien à mon avis, avec le phénomène One Punch Man et bientôt la saison 2 en animé, et le phénomène Boku no Hero Academia qui a clairement le potentiel d'un prochain Naruto. D'ailleurs Masashi Kishimoto recense le manga, donc ce n'est pas pour rien. Je pense franchement qu'il y a un moyen de faire quelque chose et on sent vraiment une intention des japonais, enfin des studios d'animation et des mangaka et des éditeurs de s'ouvrir plus à une culture occidentale. Voilà ma Nakama, mon Nakama, c'est la fin de ce Winnie Mix. Donne-moi ton avis dans les commentaires concernant ces mangas héroïques que je viens de citer. Donne-moi ton avis sur l'avenir de cette ère des mangas héroïques. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes autres Nakama et de t'abonner à la chaîne. Allez sur ce, au plaisir.